C'est désormais officiel, Sigaltern lance Siga Pharma, le premier e-liquide français pour cigarettes électroniques certifié Vapocontrol et basse température. Siga Pharma de Sigaltern garantit une sécurité maîtrisée grâce au procédé basse température et à son label Vapocontrol. Siga Pharma, disponible chez tous les buralistes agréés Sigaltern. Renseignements sur sigapharma.com. Vous écoutez RTL. Bonjour, bienvenue, bon mercredi. Et puis sachez que dans quelques instants, en fouillant nos mémoires, à la recherche de ce qui nous reste de nos chères études, nous allons prendre le risque de vous paraître ignares ou prétentieux. Voici vos grosses têtes en folie. On le croise dans les ports en Bretagne et dans les rades à Paris. Oui. Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Quand il voyage à bord de l'Orient Express, on double la puissance de la motrice. Bernard Mabille. Bonjour. Son heure du crime le console de ne pas avoir fait carrière dans la boucherie. Jacques Pradel. Bonjour, bonjour. Plus tard, beaucoup plus tard, il divorcera de son barbu pour épouser Chaton. Philippe Chevalier. Bonjour. C'est en escaladant le Mont Ventoux qu'il sait le mieux pousser du col. Jacques Balutin. Bonjour. Alors, festival du film, festival de l'hypocrisie aussi, hein, oui, comme d'habitude. Alors, tandis que le film inaugural et hors compétition a déjà été surnommé Grince de Monaco. Ah oui, c'est amusant. Ah, c'est joli ça. C'est joli. Eh bien, il y a un festival de DSK qui se déroule parallèlement. Ah oui, je dis parallèlement parce que DSK, qui est présent par Depardieu interposé, a dû multiplier les démarches pour que son film ne soit pas présent dans le festival. Alors, on a éliminé, bien sûr, le fait qu'il puisse être en compétition, puis qu'il soit hors compétition, puis qu'on le voit dans la salle du Palais des Festivals à minuit, puis à 2h du matin. Et aujourd'hui, on apprend qu'il est relégué dans une petite salle de cinéma cannoise, dont il quittera l'affiche d'ailleurs, puisqu'on ne le verra plus que sur Internet. Ah, dis donc, hein. C'est une petite rue chaude. Alors, parce que finalement, c'est le film qui intéresse le plus les gens. Évidemment. Oui. Alors, heureusement, grâce aux caricaturistes du Canard et de Charlie Hebdo, on voit les à côté. Par exemple, il y a Depardieu qui monte les marches. Il est dans son costume de scène, c'est-à-dire en peignoir de bain. Et comme il y a des photographes, il ouvre largement le peignoir pour faire apprécier le corps du délit. Il montre le périscope. Alors, toujours Depardieu, DSK. Non, alors ça, c'est trop cochon. Oui, trop cochon. on peut pas parler de tout non plus. Non, il va pas nous en parler, c'était pris dans la croix. Oui. Alors, la croix, on parle très peu. Non, c'est DSK qui pense à son prochain procès à Lille et à la peine d'intérêt général qui pourrait le frapper comme elle a frappé Berlusconi. Il dit, moi, ce qui m'arrangerait, ce serait des travaux d'intérêt général qui m'enverraient prêter main forte dans une association de réinsertion des dames qui font le plus vieux métier du monde. Bah oui, bien sûr, ça paraît logique. Il aurait pu être videur de bidet aussi. Un métier d'avenir pour lui. Alors Conchita, naturellement, elle a la vedette, Conchita. Conchita le barbu. Alors on annonce d'ailleurs, on annonce une autre compétition qui opposerait Conchita Wurst, c'est-à-dire la saucisse, à Christine Pâté de foie. Et puis alors, une déclaration, mais ça c'est vrai, c'est pas un truc d'humoriste, une véritable déclaration de Julio Iglesias qui a pris la défense de Conchita en disant « C'est une fille formidable et très sensible ». Alors, comme il connaît bien l'éternel féminin, on peut se demander si sa vue n'a pas baissé un petit peu. Il est un peu gâteux, non ? Elle gratte un peu, quand même.
Ah oui, surtout qu'on l'a vu avec des beautés un peu plus authentiques. Bah, c'est-à-dire qu'il n'a pas regardé la tête. Mais il paraît que la barbe est dessinée, d'après ce Oui, que j'ai lu. hein. il l'a pas parce qu'il y a une photo de lui à côté. À l'écran, il est beau garçon. C'est du je veux maquillage, la barbe. Ah, c'est une fausse barbe. dire. C'est une fausse barbe. Barbe Et les faux et cheveux. moustache, parce qu'on l'a gâté quand même, Oui, il en oui, a et pas. les faux cheveux aussi. Et puis José Beauvais, auquel Charlie prête une rencontre avec une chèvre. Alors une chèvre qui apparemment lui fait des avances et à laquelle il dit « Désolé, on ne pourra pas aller plus loin, toi et moi, tu es belle, mais c'est une question de principe. » C'est le coup de sang. Le coup de sang de Philippe Chevalier. Oh, que ça commence bien. Ça embellit la fin de journée. Alors, comme le coût de fonctionnement de chaque région est exorbitant et qu'actuellement les régions en métropole sont au nombre de 22, notre bon président a décidé d'en réduire le nombre. Ah bah oui, bah c'est logique. Si je vais au restaurant que je mange 3 plats, bah ça me coûtera plus cher que si j'en prends qu'un. C'est pas la peine d'avoir fait HSC et l'ENA pour comprendre ça. Donc, avec son fidèle manuel, qui n'a rien à voir avec celui du bricolage, pour ça il y a déjà la boîte à outils, le voilà parti pour un redécoupage qui devrait, tout en tenant compte évidemment des us et coutumes des peuplades les plus reculées en même temps que les moins avancées, et de l'importance du patois dans la conversation en maison de retraite, redonner un souffle nouveau au budget de la nation. Le problème avec une nouvelle découpe, c'est qu'on peut modifier sensiblement le sentiment d'appartenance à un terroir et installer une promiscuité forcée avec des ennemis de longue date. Allez donc dire à un Vendéen qu'il est breton, ou à un breton qu'il est normand. Vous risquez de vous prendre la reproduction en fonte du Mont-Saint-Michel qui trône sur la cheminée en plein dans la gueule. Plusieurs projets de fusion sont proposés à la sagacité du président. La plus radicale réduirait à 5 les régions françaises. Le gars qui a trouvé ça, c'est pas embarrassé de considérations historico-géographiques et culturelles. Au nord, ce sera la région nord. Au sud, la région sud. Au centre, la région centre. À l'est, la région est. Et à l'ouest, rien de nouveau. Bravo. C'était une bonne remarque. Comme quoi, c'est pas la peine de sortir des grandes écoles pour en arriver là. D'autres experts font des rapprochements hasardeux. Un grand axe Vendée-Poitou-Aquitaine-Pays Basque donnerait aux bergers landais l'occasion de porter des charentaises à échasse. Un mélange Pays de la Loire, Limousin-Auvergne aurait pour conséquence de modifier les prospectus publicitaires de Chambord et de Chenonceau. C'est ici, chers visiteurs, en admirant les grosses limousines qui broutaient l'herbe grasse au pied du royal escalier, que Sully s'est écrié « Labourage et pâturage sont les 2 mamelles de la France ». Et la mère Denis, de sa Normandie voisine, aurait rajouté « Ça, c'est ben vrai, alors !» C'est vrai, dites donc, vous vous rendez compte que Alors, bon, les départements, bon, déjà, on s'était donné beaucoup de mal pour les apprendre. On les sait plus. Bah oui. On devrait jumeler la Corse avec les quartiers nord de Marseille. Ils auraient des prix sur les balles de Kalachnikov. Oui, oui. Ou avec les dom-toms. Oui. On mettrait une plantation de bananes et puis le tour serait joué. Bah voilà. Moi, je vais à Quimper en vacances, dans le Var. Et puis pensez aux costumes régionaux. Ah oui, mais oui. Oh là là. Mais oui, alors. Et les mecs qui vont pointer au Pôle emploi, ça en fait un paquet, hein. Mais non, mais avant, il y avait la région Alsace. Maintenant, s'il y a Alsace-Lorraine, Oui, vous pour, l'aurez pas. pour la Miss, comment il faudra faire? Parce que normalement, Oui. on a 2 grandes Ah oui, oreilles en pour les Alsace. Miss, Pour comment on les va faire Miss, pour les comment on Miss va oui. faire? Il Alors n'y aura que la- plus que 3 Miss. Oh là là. Ah oui, la Miss Lorraine, normalement, la c'est une vache. Ah, c'est vrai qu'on ne s'est pas penché là-dessus, mais Chevalier a raison, ça, mais bien ça sûr. supprime le concours de Miss Mais France. Chevalier a toujours Mais raison. Chevalier à tour, ben, enfin. Alors la cerise sur le le plus gâteau intelligent de d'entre l'actualité, pas du bon, elle est scientifique, mais elle exige quand même un petit coup de sonnette. Ah. Au terme de longs travaux qui viennent seulement d'aboutir, je suis heureux de vous annoncer qu'on peut maintenant fabriquer du sperme avec des cellules de peau. C'est-à-dire De peau de chambre, de peau de chambre. Vous écrivez peau comment? PEAU, c'est-à-dire que si votre bébête est fatiguée, vous Ouais. pouvez vous frotter une autre partie du corps et vous obtiendrez le même résultat. Alors, le même C'est résultat... ça, quand je me gratte le bras, il enfle.
Même résultat, à ceci près qu'il faudra, une fois qu'on vous aura enlevé vos cellules de peau, qu'elles soient suffisamment et longuement traitées en laboratoire. Ah oui, ça marche pas tout de suite. Sinon, bah non. Mais par exemple, vous êtes dans le métro. Oui. Bon, vous vous frottez contre quelqu'un, et ben voilà. Ouais. Ben voilà. Alors, Ah bah, le tour est attendez. joué. Oh, dites donc, à la manifestation très bien organisée et très salutaire d'ailleurs, en faveur des jeunes filles qui ont été enlevées au Nigeria, il y a eu une rencontre entre deux femmes qui ne s'étaient pas vues depuis 2 ans. Il y avait d'un côté Carla Bruni et de l'autre, il y avait Valérie Trierweiler. Alors, leur dernière rencontre, je vous rappelle, c'était un jour de mai 2012. Valérie était sur le perron. Carla descendait les marches pour monter en voiture. Et la première n'a pas raccompagné la seconde. Et ça fait assez jaser. Hein. Mais là, elles avaient l'air assez copines. C'était Hein. contre les enlèvements, ça. J'ai vu Lynn Renault, on risque plus de l'enlever, elle, quand même. Et puis Julie Gaillet qui va tourner un 71e film. Et alors, on se demande si c'est pas un film qui est consacré à la présidence de Hollande. Ça s'appelle Rue du Cirque. Non, ça s'appelle Non, pas ça, Rue c'était du le Cirque. 69e, Ça Rue du s'appelle, Cirque. ça s'appelle Ça va passer, mais quand C'est le vrai titre du film, hein. Ah oui. Et puis alors le pape François. Alors le pape François, dis donc, là on ne sait plus où donner de la tête. Il faut une rubrique quotidienne, peut-être même un journal à part. Alors lors de sa dernière messe, il a dit les hommes verts au long nez et aux grandes oreilles, je veux parler des martiens, ont le droit d'être baptisés. Alors ça, dites donc. Qu'est-ce qui fume le gaucho, là Le pape de la Pampa. Alors du coup, certains ont dit qu'il était fatigué. Bon. Et vous savez que ce mot, souvent, dans la bouche des médecins, c'est un euphémisme. Alors on peut se demander si étant fatigué comme Benoît, son prédécesseur, était fatigué, il va pas lui aussi démissionner. Donc il y aura un 3e pape qui sera là. Et si à ce moment-là, on ne pourra pas faire une chorale de papes, comme il y a une chorale de prêtres, puisqu'ils seront 3. Ben oui. Voilà. Ben oui. Une bonne nouvelle, les Américains boivent de plus en plus de vin. Une mauvaise nouvelle, c'est pas forcément des vins français. Mais ça s'arrose quand même. Ouais, Hein. mais ça fait longtemps. Parce qu'ils font du vin eux-mêmes maintenant. Ils ont du très bon vin. Du très bon vin californien. C'est souvent Et des maintenant, Français, un hein, qui invité vont là-bas. surprise pour parler d'un sujet sérieux et un peu mystérieux. C'est le syndrome de la guerre du Golfe. Bonjour, professeur Roger Salamon. Bonjour. Ce syndrome de la guerre du Golfe, dont les journalistes se font l'écho, n'existe pas en réalité. C'est le syndrome de la guerre tout court, hein. C'est ce qu'on a démontré pour la France. C'est un syndrome lié à ce qu'on appelle un peu le post-traumatique, lié à la guerre. Simplement, il y en avait plus que ce qu'on pouvait attendre parce que c'était une situation stressante. Alors, complexe. est-ce que certaines Oui. formes de la guerre laissent des séquelles plus importantes que d'autres, comme par exemple les armes chimiques? Alors, c'est ce qu'on a beaucoup dit pendant cette guerre, mais les Français semblaient être mis dans des situations géographiques différentes que les Américains. On a beaucoup parlé d'uranium appauvri, etc. Mais en fait, nous, ce qu'on a trouvé dans notre étude, il y a maintenant presque 10 ans quand même, c'est qu'il n'y avait aucune spécificité, c'était simplement des conditions, le soleil, l'éloignement, la crainte, qui faisait qu'il y avait des signes, entre guillemets, normaux, mais beaucoup plus fréquents. Des signes normaux, enfin, c'est quand même des signes pathologiques, hein, mais pas de spécificité guerre du Golfe. Un sommeil troublé, j'imagine? Oui, une asthénie, des dépressions, le sommeil troublé, beaucoup de phénomènes, ce qu'on appelle des signes fonctionnels, qu'on a d'ailleurs tous quelquefois dans notre vie, mais eux, ils avaient beaucoup plus. Est-ce que la Sécu, pour ne parler que d'elle, notre Oui. Sécu, reconnaît ce genre de problème? Normalement, il y a une entre guillemets sécu militaire, quoi. Donc ça peut être considéré ou ça devrait être considéré comme risque professionnel pris en charge. Merci, professeur Je vous en prie. Salamon, merci beaucoup. Au revoir. Ah, dites donc, notez sur votre agenda le vendredi 16 mai. Oui. Ce sera une journée importante. Je ne pense pas d'ailleurs qu'elle sera présidée par Ségolène Royal, puisque ça sera la journée du décolleté. Ah oui. Mais qui a une bonne inventé journée. ça?
Qui c'est qui... Pourvu qu'il fasse beau. Ah oui, dis donc. Imaginez s'il flotte, on verra Vous vous rien. rendez compte, on est un pays où il y a une journée par... Ah, mais c'est jour, mondial, oui. c'est Mais mondial. c'est mondial, ça. C'est mondial pour le décolleté. Ah oui, oui. mondial. Ah bon. Ah là là. Ah, dis donc, oui. Est-ce qu'il y a une journée sans journée? Oui. Il nous foutrait un jour de repos, quoi, dans l'année. Quand on va faire la journée des cons, ça va faire carton plein. Hein. Oh, dites donc, vous savez pas l'inscription qu'on est en train de peindre sur les bus qui transporteront les footballeurs français au Brésil? Non. Ah oui. Eh bien, c'est une formule empruntée à Napoléon. Impossible n'est pas français. Il faut déjà leur apprendre à lire, hein, parce que ça va pas leur servir à grand-chose. Puis leur expliquer qui est Napoléon aussi. Hein. Oui. Ah, fallait y Fuck, penser. Hein. Fuck. Dites donc, alors ça, on pourra y revenir tout à l'heure, puisqu'on va parler de nos chères études. Mais si certains d'entre vous, parce que ils n'étaient pas très forts dans une matière ou nuls dans toutes, ont refusé à faire carrière dans l'enseignement, eh ben, je suis heureux de vous apprendre qu'aujourd'hui, on peut devenir professeur des écoles avec 4,7 sur 20 de moyenne. J'aurais pu être prof, Philippe. Oui. Et moi aussi. Qu'est-ce que je fous là? J'aurais pu être. Je serais en vacances, tiens. Et maintenant, l'auditrice du jour, venez Marie-Rose, venez. Venez, Marie-Rose. Marie-Rose, ça me dit quelque chose. Bon, elle est belle, Marie-Rose. Voilà, bonjour Marie-Rose. Un baiser de Marie-Rose. Oh, il est content. Elle est charmante. Ah oui. Elle a l'air d'avoir un bon tempérament. Or, Oui, elle a un bon non, tout ça c'est pour déjà vous la dire journée que du décolleté. c'était pas facile. Et c'est pas facile pour elle, puisque professionnellement, elle passe son temps dans le surgelé. Voilà. Eh ben oui. Ah, bah, vous n'êtes pas loin, là, hein, avec nous. Mais bon, il paraît que ça conserve, donc. Ah bah oui, voilà. ça conserve pas mal, oui. Je n'aurais pas tout perdu. C'est un secteur en expansion, hein. Oui. Bon, Oui. il y a 25 ou 30 ans, il n'y avait pas de surgelé commercialisé comme aujourd'hui, hein. Et alors, on dit que c'est meilleur et parfois moins cher que les produits frais. Bah oui, puisque maintenant, de toute façon, que ce soit pour les poissons et les viandes, c'est pêché et conditionné et mis en vente tout de suite. Et puis bon, bah il n'y a pas. C'est pêché, il mais y a avant, pas- ils pêchaient pas le poisson. Si, mais il n'était pas glacé tout de Si, suite. mais il n'était pas rempli de Il mercure. fallait qu'il ramène et tout, alors que On le là, mettait il dans le congèle sel. sur place. Tu vois. Et est-ce que Il y a des les, bateaux-usines, les maintenant. relations dans un magasin de surgelé sont aussi chaleureuses que si c'était dédié au chauffage central? Non, sûrement. C'est les... Mais bien sûr, mais justement, C'est vrai on y met tout notre cœur. Est-ce Voilà. que vous avez plus de monde quand c'est les On déploie sunglasses? davantage d'énergie. Non, mais attendez, ce sont des secteurs de plus en plus importants. Ah oui, ben, il y a des magasins entiers. Faudrait faire une journée du surgelé. Oui. Qu'on jumellera avec la journée de la frigidité. Oui, mais là, à ce moment-là, ça s'appellera le congelé. Finalement, c'est pas aussi récent qu'on veut bien le dire, parce que Racine, dans les plaideurs, il en parle. parle Il de fait dire à surgelé. Petit Jean, tout picard que j'étais un bon apôtre. Eh ben, c'était déjà le surgelé. Ah, dites donc Marie-Rose. Oh, c'est joli, Marie-Rose. Ah hein. oui. C'était la mort parfumée d'époux, hein, Marie-Rose. Hélas, ça m'a Elle n'a valu. pas connu ça, Philippe. C'est nous qui avons connu ça à l'école. Elle n'a pas connu. Mais c'est pas Chantal Si, Goya si, qui a un si, ça m'a personnage valu qui s'appelle quelques déboires Marie-Rose? quand Oui, j'étais c'est jeune. pour l'époux. Chantal Goya, elle n'a pas un personnage qui s'appelle Marie-Rose? Marie-Rose, oui. Est-ce qu'il n'y a pas une opérette Ah non, dites donc, Mais en fait, c'est Rosemary. Ah, c'est Rosemary. Ça, c'est quand vous la retournez. Marie-Rose aussi. Voilà, je vous remets votre diplôme d'auditrice d'honneur. Bah écoutez, avec plaisir. Et puis alors, merci. écoutez-nous, parce que bon... Ah ben, je vous écoute depuis. ça mettra un peu d'ambiance dans le magasin. Mais c'est hein. ce que je fais de temps en temps, voilà. Merci, Et voilà. bravo Merci. et bon courage. Autour de moi, Jean-Jacques Perroni, Présent. Bernard Mabille, Présent. Jacques Pradel, Philippe Chevalier et Jacques Balutin. Et puis un thème que vous connaissez et qui va exiger encore plus de franchise de notre part que de science et d'intelligence. Qu'est-ce qui nous reste de nos chères études? Alors, qu'est-ce que vous avez appris à l'école et qui vous sert pour les grosses têtes? J'ai appris des fables.
Ah oui. Ça, on vous en demande pas. Mais il y a des questions culturelles. Ah bah non, moi, c'est le latin. Ah, le latin. Parce que des fois, hein, avec l'étymologie latine, on trouve facilement le... Mais vous en faites plus de latin. Et pourtant, vous déclinez à vue d'œil. Hein. Ah ouais. C'est un empereur latin qui a créé le surgelé Findus. Alors non, on a pu quand même ramasser et conserver des bribes d'histoire, de géographie. Ça sert chez nous. Ah bah oui. Mais la géographie, ça sert plus, Pathé. Ils ont tout changé. Ils vont changer les Ils ont régions. changé tous les noms. Déjà que je les avais pas retenus, mais en plus de ça, tout est changé. Ah, c'est vrai que les pays africains... Ils vont changer les départements et tout. Ils ont changé les noms. Mais avec les départements, il va falloir changer les plaques d'immatriculation des bagnoles. Mais alors. c'est fait déjà. Oui, puisque c'est fait parce que tu mets le numéro que tu veux. Oui, le numéro est facultatif. C'est facultatif. Tu mets la Corse. T'es pas Moi, obligé je mets la d'avoir un Corse, numéro. Comme ça, je suis pas emmerdé. Si, tu es obligé d'avoir un numéro, mais qui ne signifie pas quelle D'où tu est viens. l'appartenance. Tu mets, t'as un numéro et puis à côté tu mets 75, 82. Et Ah moi, ouais, je ben mets la- moi j'ai mis le Gers, alors je me balade dans Paris, c'est pauvre con, rentre dans ton bled. Voilà, Oh là là, c'est insupportable. T'aurais mis la Corse. Oui. Ah oui. Pénard. Pénard. Les mecs, ils osent pas. J'aurais dû mettre Marseille Nord. Qu'est-ce qui vous reste des tragédies classiques qu'on vous a Rien. forcé à étudier? Le bonheur viendra peut-être en attendant s'il n'a Pisson par la fenêtre. Ah, c'est bien. Oh là là. Ah, bien. Voilà. Bah, orage, au désespoir. Oh, vieillesse ennemie. Ô vieillesse ennemie. Que n'ai-je tant vécu que pour cette Que n'ai-je tant infamie. vécu que pour cette infamie. Ah oui, etc., etc. Moi, j'ai- Et ne suis-je blanchi dans les travaux Travaux guerriers guerriers. que pour voir en un jour flétrir tant de lauriers. Ah, bravo, monsieur. Moi, les trages- Alors, je vais vous dire, c'est beau, mais c'est difficile à placer. hein. Absolument, oui. D'ailleurs, c'est la Mais il y a, première fois depuis un bon nombre d'années. Il y a aussi la fille de Minos et de Pasiphae. Dieu, que ne suis-je assise à l'ombre des forêts. Un truc comme ça. Ah ouais. Moi, les tragédies m'ont toujours fait bailler aux corneilles. Ah, très bien. C'est drôle ce que vous dites. Dieu, que ne suis-je assis à l'ombre des forêts, parce que c'est une histoire qui a fait longtemps les beaux jours de la critique dramatique, quand elle existait encore, parce qu'aujourd'hui, on critique plus les pièces. Alors, tous les soirs de Général, il y avait des critiques qui étaient dans la salle de spectacle, et puis il y avait le doyen de la critique qui était complètement sourd. C'était celui qui faisait les papiers dans Le Monde, et il se faisait accompagner par sa fille. Et alors, ils étaient bien placés au premier rang, mais le vieux avait pas d'appareil, il n'entendait pas bien. Alors, quand l'acteur disait « Que ne suis-je à l'ombre des forêts ?», il disait « Qu'est-ce qu'il dit ?» Et la fille disait « Il dit qu'il serait mieux à la campagne. » Il y avait aussi- La seule fois où il a tout entendu, c'est quand il est allé voir le mime Marceau. Alors là, bon. Nous partîmes 500 et par un prompt renfort, nous nous vîmes 3000 en arrivant au bar. Ça, c'est la version. Oui. Alors, bon, mais, Vous attendez. pouvez réciter des vers, vous, Philippe? Ah bah, moi, oui, les plaideurs en entier. Les leaders en entier. Parce que, et même surtout le rôle qu'on me faisait jouer, parce que nous, on faisait un peu de théâtre au lycée, c'était celui de la comtesse Pimbèche d'Orbèche. Ah, vous Mais- étiez la comtesse? Vous étiez à côté. Vous faisiez pas petit J'étais Jean la comtesse. Vous avez oui. commencé votre vie en travesti, alors? Oui. Et puis alors, Conchita. Britannicus, dont j'arrive pas à me défaire. Et c'est la question que je voulais vous poser. Est-ce qu'il y a des choses dont vous Boulard. voudriez vous débarrasser et qui vous collent à la mémoire? Oui. Ah oui. Mais pas beaucoup, moi. Ah, moi, j'en ai un, et je sais absolument pas pourquoi j'ai mémorisé celui-là. Il faut dire que j'avais un prof qui était un fanat de Victor Hugo, donc on apprenait du Victor Hugo. Et alors, 1811, au temps où des peuples sans nombre attendaient prosternés sous un nuage sombre, que Mettez le le ciel ton, eût dit s'il vous oui. plaît. Ah ben, regardez le Louvre entouré de tonnerre comme un mont Sinaï, courbé comme un cheval qui sent venir son maître. Ils se disaient entre eux, quelqu'un de grand va naître. Qu'est-ce que le Seigneur va donner à cet homme qui, plus grand que César, plus grand même que Rome, Quel auteur, quel absorbe dans acteur, son hein. sort Oh le sort du genre humain. Et je ne sais pas pourquoi je m'en souviens. Vous écoutez France Culture. Alors, il y a toujours dans les études le problème de la mixité. Enfin, moi, je ne l'ai pas connu. Moi non plus. Moi non plus. Hélas. Ah oui, Hélas. Hélas. Mais sauf que, écoutez Bruno Solo, parce que l'arrivée de la mixité dans l'école, ça peut créer de nouveaux problèmes. J'ai redoublé parce que je suis arrivé dans un lycée qui était un lycée de filles jusque l'année précédente. Et l'année où je suis rentré, c'est devenu un lycée mixte. Donc on était
2 garçons, dont un qui n'avait pas été gâté, genre lunettes à triple foyer, boutons autour de la bouche, cheveux gras et duvet sur la lèvre supérieure. C'était pas la moustache de Clark Gable, j'aime autant vous le dire. Par contre, il avait les oreilles décollées et la laine de Clark Gable que vous évoquiez tout à l'heure. Donc voilà, j'étais comme un renard dans la volière et j'ai eu beaucoup de mal à me concentrer sur mes cours et je me suis concentré sur ma cour justement et j'ai redoublé ma seconde à cause des filles. Oui. Mais volontairement quasiment, hein, parce que il y en avait justement une que j'adorais, avec qui j'avais pas réussi à conclure et qui redoublait. Je me suis dit, je vais rester avec elle. Voilà. Mais j'ai quand même mon bac. Hein, Mais vous étiez sûrement premier en anatomie comparée. Alors, Bernard, la mixité. À un moment, ça m'a coûté 3 classes. Ah oui. 3 classes, la troisième, la seconde et la première. Ah, t'étais en école mixte, toi? Bah, j'étais au lycée mixte, oui. Et finalement, les filles vous intéressaient plus que le reste. Oui. Ah oui. Alors que nous, on avait une ruse. C'était un lycée de gars. Et au cours de Vincennes, tu vas voir, au cours de Vincennes, il y avait 2 lycées, 2 filles. Hélène Boucher et Maurice Ravel. Alors les jours, parce qu'on était militants maoïstes, nous. Ah oui. Ah bah ça, il a bien raté dans sa vie. On allait mettre en grève uniquement les lycées de filles. Et on emballait comme des cochons. Ah oui. Non, c'est vrai. Sous couvert de politique, crac. Ah oui. Dites donc, vous, Péroni, comment expliquez-vous que vous comprenez l'italien mais que vous êtes incapable de le parler? Mais je ne sais pas. Je le comprends. Mais je suis très... c'est héréditaire, ça. Ce sont tes origines italiennes. J'arrive pas à le parler. Mais tu dis quand même spaghetti, ravioli... Oui, c'est ça, je dis Ferrari... Alors, il vous reste sans doute à tous en mémoire des textes étrangers dont vous, d'ailleurs, vous êtes incapable de dire ce qu'ils souhaitent révéler, parce qu'on nous faisait apprendre, je ne sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui, des textes dont on ne pouvait pas se servir autrement qu'en classe. En anglais. Moi, j'ai un poème de Tennyson de 720 vers. Ah bon? Et je ne parle pas un mot d'anglais. C'était qui Tennyson? Alors moi, Tennyson était un poète élisabéthaien. Mais pas la queen actuelle. Une vieille queen. La vieille qui avait un col à manger de la tarte, là. Parce qu'on peut trouver plus vieille que la queen actuelle. Mais vous voulez rappeler les 700 vers? Si vous voulez que je vous le dise. Oui, Philippe. Et des poésies de Shakespeare. Ça, je vous les recommande, les poésies de Shakespeare. Je veux bien le croire. To be or not to be. C'est pas une poésie, c'est une pièce. Oui, alors que Shakespeare, qui n'a pas existé, a laissé des poésies. Ah bon? Alors, si vous avez un problème à Londres avec un concierge d'hôtel, récitez-lui des poésies de Shakespeare. Ça met du lion. C'est ce qu'on faisait dire à Sapritch avec... Shakespeare, j'ai fait un four, avec Jexfour, j'ai fait le pire, un truc comme ça. Et puis il y a les fables de La Fontaine. Ah, ça, oui. Ah, alors là, moi, Sans le les héron. connaître. Ah, le héron. Un jour, sur ses longs pieds, là, je le sais sous, un héron au long bec, emmanché d'un long cou. Pourquoi traiter d'emmanché? Emmanché d'un long cou. Il côtoyait une rivière. L'onde était transparente ainsi qu'au plus beau jour. Ma commère, la carpe, il faisait 1000 tours avec le brochet, son compère. Tout s'approchait du bord, l'oiseau n'avait qu'à prendre. Mais il crut mieux faire d'attendre qu'il eût un peu plus d'appétit. Il mangeait à 16 heures et montait un goût dédaigneux comme le rat du bon Horace. Tu peux prononcer mieux parce que là, le rat du bon Horace, je suis le rat paumé du là. bon Horace, c'est bien ça. Le rat du bon Horace. Oui. Articule. Après Le rat quelques du moments, bon Horace. l'appétit vint. L'oiseau, s'approchant du bord, vit des tanches qui montaient du fond de ses demeures. Des tanches, le mets ne lui plut pas, il s'attendait à mieux, et montrait un goût dédaigneux, comme le rat du bon Horace. Du bon Horace. C'est bizarre que ça revienne 2 fois dans, dans la fable. Ça doit pas non, mais vous le dites avec beaucoup de talent. Oui, hein. c'est vrai. Et alors après, j'aimais bien les fables. Il y a la tanche rebutée, il trouva du goujon. Oui, du goujon. J'ouvrirai pour si peu le bec, ô Dieu ne plaise. Il l'ouvrit pour bien moins. Il fut tout heureux et tout aise de rencontrer un limaçon. Ne soyons pas si difficiles. Les plus accommodants, ce sont les plus habiles. On hasarde de perdre en voulant trop gagner. Gardez-vous de rien dédaigner, surtout si vous avez à peu près votre compte. Oh, c'est beau, c'est bien. Ah oui.
Et pourquoi je suis devenu comédien? C'est très beau, et La Fontaine, on peut le considérer comme un génie, sauf que quand on vous révèle qu'il a pillé tous les fabulistes de l'Antiquité. Ah oui, Ésope. Ésope en premier. Mais ça sert à rien d'apprendre les fables, il suffit d'apprendre la morale à la fin, ça résume tout. Oui, et rien ne sert de courir, il faut partir. Mais il y a des machins comme ça, et il y a des trucs qui te restent. Petite erreur d'interprétation chez Balutin. Je crois qu'il faut changer de ton quand à la fin on énonce la morale. Oui, il faut être un peu un peu plus docte. Un peu plus sentencieux. Oui, tendancieux. Fable Moi, je connais juste le début du corbeau et du renard. Mais en argot ou pas? Ah non, pas en argot, en bon français. Non, mais je le connais pas en argot. Non, moi je ne connais pas non plus, mais il existe en argot et en créole, je l'ai entendu. Ah oui. Et ça, c'est un grand moment. En créole, il n'y a pas de camembert, il n'y a pas de fromage. Non. C'est un ananas. En argot, Non, je connais quelques vers de latin, par exemple. Ah oui? Oui. Alors, ce qui m'a surpris, tiens, à propos du corbeau et du renard, c'est que j'ai vu l'autre jour des renards et ils étaient dans les arbres. Donc la femme ne tient plus debout, puisque le renard peut je ne savais pas que les renards grimpaient aux arbres. Un renard? Qu'est-ce que tu avais bu? Qu'est-ce que tu avais dû coller? Un renard dans un arbre? Mais ça, absolument. C'était un lynx. Mais non. C'est les renards du Gers. Mais non, un renard. T'as pas confondu avec l'écureuil? Parce qu'il a une longue queue aussi, l'écureuil. Hein. Mais non, j'étais dans un parc zoologique, donc j'étais devant le parc aux renards, donc c'était un renard. Parce qu'ils sont... oui, mais au zoo, c'est différent. C'est normal. On leur apprend. Mais non, il était monté sur un petit tronc à 10 cm Mais du non, sol. il était dans les arbres. D'ailleurs, le directeur du parc m'a dit, si vous voulez voir nos renards, regardez les arbres, le haut des arbres. Donc j'étais surpris. Et il n'avait pas un camembert. Donc ça ne veut rien dire du tout, Il l'histoire. n'avait pas un camembert. Et les corbeaux étaient par terre. La Fontaine est un con. Non, je te jure que c'est vrai. Alors je vais vous faire entendre Claude Chabrol, parce que il a été étudiant. En fait, il faisait davantage de farce que de droit. Il se trouve qu'en première année de droit, il y avait un professeur d'histoire du droit qui avait un nom insensé, il s'appelait Regnault, je me souviens. C'est pas qu'il avait un nom insensé, il avait une manière de parler insensée. Il parlait comme ça. Il expliquait, il faisait l'histoire du droit en parlant comme ça. Et un des grands plaisirs des types, c'était d'envoyer des petits bouts de craie comme ça, à droite, à gauche, de temps en temps. On est très farceurs dans les amphis. Et puis, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'avais un chiffon une espèce de mouchoir, j'ai mis de la craie dessus, j'ai couvert de craie, j'ai envoyé mon mouchoir plein de craie, il l'a reçu en pleine poire, maman, il était en train de parler, il a reçu son mouchoir en pleine poire, et il a dit, vous me tuez. Bon, il a continué son cours, il est mort 10 jours plus tard. Le latin. Le latin, bah oui, comme je vous dis. Ça vous poursuit, hein? Bah oui, pour l'étymologie, si on s'en sert, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais les vers latins. Les vers Ranée, vacante, liberis, palumnibus, parce que ce sont des fables latines on retrouve chez La Fontaine. Chez La Fontaine. Il prend les vers sans latin, lui. Ce qu'il y avait de bien dans le latin, c'est que vous aviez un dictionnaire qui s'appelait le Gaffio. Le Gaffio, ah oui. Alors, vous aviez une version, et si vous tombiez bien, il y avait dans le Gaffio, cherchiez un mot, et le devoir était quasiment fait parce que tout était traduit. Ça, c'était il y avait dans le Gaffio une histoire de brebis. Oui, moi ça m'est arrivé ça. Il y avait, je ne sais plus ce que c'était, un texte d'Ovide, je crois. Et il y avait... Ovide ton verre. Oui, Ovide ton verre, oui. Et il y avait une histoire de brebis. La nature a horreur d'Ovide. En fait, c'était une brebis parturiente, n'est-ce pas? Elle allait accoucher. Et moi, j'avais vu la brebis a mis ses petits bas. Alors, j'ai pas voulu recopier la phrase complètement. Je me suis dit... Elle a mis des petits bas, je vais changer, la brebis a mis ses petites chaussettes. Alors évidemment, je me suis fait foutre de moi. J'avais voulu ruser. Ah, ça c'est bien ça. Question de culture, monsieur Mabille. Question de culture. Attention. De monsieur Folenfant de Bushman, qui a dit « Je me cite souvent moi-même car cela ajoute du piquant à ma conversation ». Sacha Guitry.
Pas Sacha Guitry. Oscar Wilde. Pas Oscar Wilde. C'est français? C'est pas français. Ah oui. C'est anglais. Shaw. C'est Shaw. Oui, Bernard Shaw. Georges Bernard C'est irlandais. Bravo. De Madame de Roche. De Gros-Lait. Je regarde Jacques Pradel. Oui, je vois pas pourquoi d'ailleurs, mais bon. Ça, Qui a dit c'est pas ce que tu Oui, tu En pourrais te général, regarder c'est moi toi-même. qui lui balance sur lui. Hein. Qui a dit, pour apprendre l'anglais en 3 minutes, utiliser un sablier? Oh oui, alors c'est Pierre Dac. Pierre Dac. Voilà. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. De Monsieur Gros-Lot de Gagny. Oui, ah bah regarde-moi encore. Sur un clavier informatique, quelle est la touche qui ne sert que pour un seul mot de langue française? Alors là, c'est pas facile. Pour un mot, c'est-à-dire Un mot la touche elle-même Ne fait un sert que mot. pour un seul mot. C'est le tréma. Non. Pas loin. Attends, je regarde la fiche parce que... Est-ce que c'est un signe? C'est l'accent circonflexe, signe alors? Ah bah non, il y en Non. a plein. Il y en a pas. L'accent circonflexe. Ah bah si, il y en a un sur bien une sûr touche. qu'il y a. Non. Ouais. T'es sûr de ton Pour le truc cédille. Non. Ah, la CDI, oui. Non, c'est pas la CDI. Non, non. Ouais. Mais c'est une lettre, Vous êtes donc. pas loin, vous êtes pas loin. Oui, Ah c'est non. une Ah lettre. oui, Oui, ah. c'est une lettre. Ouais, bah Ah oui, c'est une lettre. Bah oui, oui, une touche, Oui, c'est une pas lettre. Alors c'est le E accent grave ou E accent aigu ou... Arroba. Nous sommes sur RTL, trouvez la bonne touche. Hein Eh ben, le A avec un tréma, accent. on l'a dit. Non, pas le A. Le E, le U. Le U, avec quoi? Avec un Ah tréma. bah, avec un accent. Avec un accent. Avec c'est un ça. accent. Avec un accent grave. Alors pour quel mot? Dans Alors, ou, ça ne ou. sert que sur un Sur le mot seul ou, mot. le ou. Très bien, bonne réponse de Chevalier. Voilà. Il est fort, hein, ce petit Chevalier. Oh, bah, Alors, là, est-ce qu'on une peut pas, formation. on peut pas mesurer la culture de quelqu'un qui travaille dans l'audiovisuel à ce qu'il dit quand les techniciens lui demandent de faire un essai de voix? Qu'est-ce que vous dites, vous, Bah, moi, en Pradel? général, c'est... Alors, je vais pas vous infliger une deuxième fois Victor Hugo, mais c'est souvent, j'aime bien raconter comme ça un petit poème. Alors, si c'est court, je fais Prévert. Ils sont 12, ils sont à table, ils ne sont pas dans leur assiette, et leur assiette se tient toute droite verticalement. Derrière leur tête, la scène, Ah ouais, voilà. ah ouais. Ah oui, ça, c'est ça, mieux c'est que... de la culture. Non, moi je dis. Tu leur vois ça tous les jours. tous les Paris, jours, non, Paris, je Bordeaux, Le Mans, varie. Paris, Bordeaux, Le Oui, Mans. ça va Paris, pas Bordeaux, loin, Le Mans. ça. Ma pipe, Bah, ma si. pipe, ma pipe, ma pipe. Je fais ma pipe aussi. Paris, Bordeaux, Le Mans, ça permet de trouver sa voix. Ouais. Bah Alors ouais. pour les, vous savez, Philippe, pour les plausibles, j'avais aussi parce que c'est intéressant pour le technicien de savoir si on va pas faire pop dans le micro. Alors c'est la pipe au papa du pape Pipu. Ah mais ça alors, il y a des exercices d'élocution. Sim faisait quelque chose de formidable avec l'évadé du Nevada. Ah bah ça c'était oui, fabuleux, très beau, ça, ouais. fabuleux. Qu'est-ce que vous dites pour les essais? 1, vous 2, 3. Même sur, quand je fais le son sur scène, je fais 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, voilà. Oui, ça suffit, mais ça suffit. Ça suffit, Oui, là, bah, pardon, c'est bien, pardon, oui. pas. Pas besoin de faire le pipu, de la pipa, du papa, du papo. Il faut aussi se chauffer la voix. Il y a les. Ah non, ça va, la voix est Pas chaude. les dentales, mais les sifflantes. Et les trucs de Les sifflantes. d'élocution, t'as. Ah bah Siffle- dis-moi gros grain. Ah oui, Non, dis-moi siffle- gros siffle- grain, grand grain d'orge. Quand Quand te te dégradaras-tu? Je me me dégros dégros grand grain d'orgerai. Quand tous les Quand grands tous les- grains d'orge seront des grands grains d'orgers. Voilà. Moi, Si j'étais pas très Fusil fort. caisse la main entre les caisses, le gars dans le trou du fût. Ah bah oui, c'est bien Ah ça. ouais, et puis Ah oui. pruneau cuit, pruneau Ah cru. oui, Voilà. ah oui. Le Valois Clichy. Ah oui, le Valois Clichy Clichy. aussi. Piano, panier. Je vous recommande le Piano, Valois panier, Clichy panier, parce que piano. à la 3e fois, ça devient vraiment scato. Hein. Ah bah oui. Les coups de mouille, et je mouille mes coudes, est-ce que mes coups de mouille? Allez-y, les gars. Ah oui. Ça, c'est dur. Alors, ce qui vous reste des phrases courantes de langues étrangères qu'on vous a fait apprendre? En latin, j'ai anus horribilis. Oui. Ah ouais, bien sûr. Ouais. Non, il y a- C'est une histoire d'hémorroïdes. Il y a Va et Victis. Mais Moi, c'est je des n'ai phrases- jamais- Aléa, Latin. Jacques Taest. Oui, ça me gêne. Ouais. Mais par exemple, Monsieur Mabille, les Oui. jambes du professeur en anglais. Ah, ça, c'était The Legs of the Teacher. Oh, elles étaient belles. Je ne regardais que ça. Parce que il y C'était avait une des femme. bureaux ajourés. Ah oui. Oui. Donc, on la Et sur une estrade. Ah oui, comme un mouche arabier. Je sais pas ce que c'est qu'un mouche arabier. Ah bah tu sais pas ce que c'est qu'une mouche arabier? C'est la mouche qui va sur le rabier. Oui. Mais où est-ce que t'achètes un rabier? Alors,
Elle prenait, parce qu'elle savait bien qu'on la regardait, c'est pas possible, elle prenait un malin plaisir à décroiser les jambes, et elle avait un porte-jartel. Ah, dis donc. Et Mais alors, t'étais dans quel collège, toi? Là, c'était mes premiers émois, et elle fumait, Philippe, je sais pas si vous vous souvenez de cette odeur, des Craven A. Ah oui. Avec un bout d'oreille. Non, un bout en liège. Un bout en liège. Oh, un tabac. Oh là là là, un tabac blond. Elle fumait en classe? Et alors je la suivais, je la suivais. Bah si. Je la suivais quand elle sortait de classe, elle avait une dauphine. Ah oui. Ah, c'était sa sœur. Bon, allez, parle, toi. Elle avait été élue Miss Collège, elle avait sa dauphine. Oui, c'est ça, oui. Raconte-nous ta brebis qui a mis des collants et tout. Et alors, t'as conclu ou pas? Ah bah non, elle était plus vieille que moi, tu sais, quand même. Oh bah c'est pas grave. Mais c'était mes premiers émois. Ah oui, mais je comprends. Ouais. Ah oui. Moi, j'ai pas eu ces émois parce que j'étais chez les curés. Donc, ils avaient des grandes soutanes. Et oui, les Et soutanes. mon père voulait absolument me faire apprendre le piano parce qu'il n'avait jamais appris le piano. Et comme tous les parents qui sont cons, ils veulent que leurs enfants fassent des trucs qu'ils n'ont pas fait. Bon. Alors, il m'a inscrit au piano. Le curé, donc le frère, parce que c'était des frères. Ah, t'es des frères. Des frères, c'est Gabriel. C'est le frère de votre père. C'est ton Et oncle, donc. Le frère en question, il était aveugle. Ah oui, pauvre petit père. Donc, il vous apprenait le piano et vous savez qu'il y a une position précise des doigts. Quand on monte une gamme, à un moment donné, le pouce passe de l'autre côté du petit doigt. Bon, alors, un, do, ré, mi, fa, do, là, bon. Et comme il ne voyait pas, pour savoir si on avait un bon doigté, il mettait ses mains sur les miennes. Oh là. Déjà, j'aime pas ça. Oh là. Déjà, j'aime pas. Bon, Oui, c'est ça. mais passons. Heureusement qu'il t'apprenait pas le pipeau. Hein. Je ne le fais pas dire. Ou la flûte traversière. Donc, je faisais un peu la marche turque de Mozart. Hein, tagadagada, 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 et là, je me plantais. Et là, cet enfoiré de frère, il vous écrasait le doigt qui n'était pas à sa place entre les deux touches. Ah oui. Ça faisait un mal de gueux. Et donc, j'ai arrêté le piano. Bah oui. Voilà. Et mon père m'a demandé pourquoi, et je lui ai expliqué pourquoi. Je lui ai dit d'abord, il me touche. Comment il touche? Oui, les mains. Ah bon, d'accord. Et après, il me fait mal. Et Alors, avec les pédales en bas, au niveau des pieds, il faisait non, rien. non, parce que j'avais pas les jambes qui arrivaient aux pédales. Ah oui. C'était un piano à queue. Un piano à queue dans un collège, tu rigoles. Ah bah, un j'en sais piano rien, grand, moi. piano grave et qui était Il y même avait pas... les leçons de dessin aussi, hein, vous vous souvenez? Ah oui, j'étais nul. Ah bah nul. Ah, Nul. Alors là, en dessin, nul. vous savez, le pot d'étain qui est placé majestueusement Ah oui. avec un vieux con qui donne dans l'artiste. Et maintenant, alors... La Vallière encore. Oui, et comment la blouse blanche, une blouse. légèrement tachetée de fusain ou de peinture, pour faire croire que le branquignol, il bosse et tout. Attends. Oh là là. Alors si nous n'avons pas beaucoup de parchemins à notre actif, pour nous faire pardonner, nous accueillons assez souvent aux grosses têtes des surdiplômés. Et peut-être que le champion de cette catégorie se nomme Jacques Attali. Major de Polytechnique. Ouais. Pourquoi Sciences Po? Pour passer le concours de l'ENA, il fallait faire Sciences Po. Enfin, il y a des moyens plus directs d'y arriver, mais j'ai pas voulu les prendre. J'ai voulu apprendre un peu de quelque chose à Sciences Po, qui est une excellente école. Ingénieur des mines. Ça, j'ai fait en même temps que Sciences Po. Ça, j'ai fait les deux en même temps. C'est pas confondu avec Polytechnique. Alors, les majors de Polytechnique font l'école des mines, et j'ai fait l'école des mines en même temps que Sciences Po. Voilà, les deux choses en même temps. Personne n'affiche autant de diplômes. Hein. Regardez, il a l'air de quoi, François Hollande, avec juste l'ENA et HEC? Pas mal, quand même. Ah bah oui. On Et est- moi aussi, Le mec, j'ai il fait a les... fait les mines. Oui, non, mais j'ai fait avec les mines. Sciences Po et l'autre en même temps, c'est pas grave. Moi aussi, j'ai fait les mines. J'avais toujours un taille-crayon. Ça, c'était désagréable, ça. Les profs qui avaient les doigts remplis de mines de crayons. Moi, Ah bah, j'ai fait. Et l'encre violette, Ah oui, vous avez toujours. connu ça? Oui, bah, oui, forcément, oui, j'ai oui. connu. On Avec mettait- on avec trempait la plume dans l'encrier. On trempait la plume et on avait toujours le petit machin là ici sur l'index. On avait le petit bout violet. Oui. Déjà tout Et petit. tu vas voir après à un certain âge, ça revient. Donc, Jacques Pradel, comment, alors que vous étiez nul en maths,
vous avez pu passer votre permis pour piloter les avions? Alors justement, voilà, j'étais très très mauvais en maths pendant toutes mes études, et quand j'ai appris le pilotage d'avion, bah, j'ai fait de la trigonométrie. J'aurais stupéfait mes profs de l'époque, parce que quand tu sais à quoi ça va servir, bah, les sinus, les cosinus, etc., tu te balades dedans, tu vois, quand tu l'apprends en classe. Mais moi, j'avais dans ma classe de maths, j'avais un prof qui adorait les moyens. Il nous disait, mais si vous ne comprenez pas, apprenez-le par cœur. Et si vous ne savez pas apprendre par cœur, je vais vous donner un moyen mnémotechnique. Donc, par exemple, pour le chiffre pi, vous savez, le rapport de la circonférence... avec le rayon. Avec le rayon. Alors, le VIP. C'était une devinette. Mon premier est un mammifère à queue plate qui ne peut pas s'asseoir. Mon deuxième est un mammifère à queue plate qui ne peut pas s'asseoir. Mon troisième est un mammifère à queue plate qui ne peut pas s'asseoir. Et mon tout est donc le rapport de la circonférence au diamètre. Et la réponse, c'est 3 castors sans chaise. C'est-à-dire 3 14 sans chaise. C'est drôle. C'est drôle. On t'avait dit, Jacques. On t'avait dit, il l'a testé sur nous ce matin. Et on t'avait dit, ça va marcher très fort. Moi, c'est bien parce que quand il se faisait chier dans la classe, en maths, c'était pas difficile. Le prof, il disait... Au tableau. Et j'allais au tableau, et là, les mecs savaient qu'ils allaient passer un très bon moment. Ils étaient très contents. Ah oui. J'étais nul, mais à un point de fou. Mais j'avais une mémoire d'enfer. J'avais déjà une très très bonne mémoire à l'époque. Donc j'apprenais les questions de cours par cœur. Alors les pyramides, alors je fermais les yeux, je voyais la figure, je la dessinais, sans lever les yeux, je mettais les lettres, et les pyramides. Et la virgule, les points, tout. Les mecs, ils croient que je pompais. Ils venaient au-dessus de moi, ils me disaient, et hop, j'allais apporter ma feuille, je savais que j'avais 10. Et les mecs, ils devenaient fous. Ils me disaient, mais faites la première question du problème. C'est ce que vous venez d'écrire. Je dis, mais j'ai pas compris ce que je viens d'écrire. Je n'ai rien compris. Et je portais, j'avais 10. Ça vous a quand même permis ensuite d'apprendre très vite les pièces de théâtre. Oui. Les pyramides, c'est un problème de maths? J'ai rien compris. Les pyramides. Ah oui. Les pyramides, c'est une question de cours. Tu confonds pas avec l'histoire sous l'Antiquité avec l'Égypte? Non. Ou avec une station de métro? Non plus. Ah bah, vous n'allez pas me parler des pyramides. Mon père est né en Égypte. Arrêtez. Il a amené l'obélisque dans sa valoche. Alors arrêtez. Il a passé toute sa jeunesse tout en camion. Est-ce que votre accent anglais a toujours été satisfaisant? Oh yes. Oh no. Oh. C'est pas vous qui allez nous juger là-dessus quand même. Moi j'ai eu un handicap terrible. J'avais un prof d'anglais qui était charmant, mais qui donnait tous ses cours. Il fumait. Bon, on fumait en classe à l'époque. Comme la mienne. Alors il fumait des gitanes papier maïs. Ah tu ouais, vois, s'étayer tout le temps. Et alors il est coincé entre deux dents. Alors il dit, bon, maintenant on va faire Shakespeare. La première fois que je suis allé à Londres, personne m'a compris, tu vois, parce que... Tu peux y retourner, personne ne te comprend. Moi, Alors, exactement, jamais. J'avais un prof d'anglais au lycée, il se prenait vraiment pour un anglais. Ah oui? Et ça, c'était formidable parce qu'il fumait la pipe comme un vieux major des Indes. Ouais. Sherlock. Mais de toute façon, à Londres, il faut systématiquement, ils ne vous comprennent pas. Parce que moi, je suis dans le bus, et je parle pas un anglais phénoménal, mais enfin, Trafalgar Square, c'est quand même pas très difficile. Comment tu dis? Comment tu dis là? Comment tu dis? Oui. Trafalgar Square. Bon, alors, et le mec, il fait, ah ben, you parle? Trafalgar Square? Et il te regarde et il comprend pas. Ça m'étonne pas que tu te sois perdu souvent. Quelqu'un qui fait, ah, Trafalgar Square! Oui. Ah oui, c'est ça. Je vous ai raconté ma mésaventure. Je suis à Londres, ce qui est déjà une imprudence. Bon, je veux acheter du chocolat pour rapporter à mes petits-enfants. J'entre dans une boutique où il y a marqué au fronton, en lettres énormes, chocolat. Je rassemble mon anglais et mon courage et je dis « I want chocolat ». Chocolat, enfin j'essaye quoi. Oui. Et ben ils me font répéter 10 fois. Bien sûr, oui, parce que faut appuyer sur le. Alors maintenant, pour vous venger, vous savez ce que vous faites quand vous croisez un Anglais sur les Champs-Élysées qui fait « Do you speak English ?» Alors vous lui faites « I'm afraid not ». Et là, vous allez voir sa gueule. Ça veut dire quoi? J'ai peur que non. I'm afraid not. Ça veut dire quoi? J'ai peur que non. Mais j'ai bien peur que non. I'm afraid not. I'm afraid not. Tu vas voir sa gueule quand tu dis ça à un Anglais. C'est de la vengeance. Il y a un truc qui est pire. Vous allez en Irlande. Vous allez en Irlande, vous êtes si ça t'emmerde ce que je raconte. Oui. Non, c'est pas non, tu on vas nous n'osait pas te le raconter. dire. Vous êtes à Dublin, ils parlent à peu près comme à Londres. C'est le même anglais. Alors par exemple, 30, c'est 30. Vous montez dans le nord.
Vous demandez 30, c'est torti. Torti, oui. Alors là, faut s'y faire. Hein. Ah oui. Oui, mais là, tu comprends. Oui, mais tu comprends plus, c'est comme en Écosse. 30, c'est tortellini. Non, mais les Écossais aussi, ils ont. Moi, je suis allé en sûrement, Écosse. j'y ai pas été, moi. Ils ont. Voilà, tu aussi- comprends que dalle. Là. Qu'est-ce qui vous reste de la géométrie? Oh là, c'est terrible ça. Rien. Ah, la géométrie, j'ai jamais rien compris. Ah bah non L'algèbre plus. non plus, d'ailleurs, Non c'est ça plus. qui était bien. Ah, si, pourtant, on visualise mieux. Là où ça se complique, c'est quand ça se mélange avec de l'algèbre. Moi, j'avais très vite compris que l'angle droit bouillait à 90 degrés. Oui. Très vite, j'ai Et compris. attendez, et Philippe, est-ce que vous avez fait de la géométrie dans l'espace? Oui, oui. Alors oui. là, c'est Oui, le il corps. fallait comment redescendre est-ce qu'on les peut le pieds. faire sur un papier? Ça me passait par-dessus la tête, Ah oui. naturellement. Hein. Ouais, ouais. Alors, il ne faut pas croire que on n'a pas besoin d'études pour exercer certaines professions. Souvenez-vous, nous avons reçu ici Madame Lisa. Ça vous dit quelque chose? Oui. Madame Bon. Lisa Madame oui. Lisa était la patronne, et toujours la patronne, d'une maison très accueillante située à Genève, Ah oui, elle vous donne le bonjour d'ailleurs. Philippe. où elle accueillait Je l'ai vu avant-hier. Elle accueillait des jeunes filles, enfin plutôt des jeunes femmes, hein, après le premier client. Eh bien, elle était très fière parce que toutes ses pensionnaires étaient diplômées. J'ai dans mon établissement des filles qui ont bien plus que des bacs. Une partie ont, que ce soit des masters en droit ou des bachelors. J'ai des filles qui sont vraiment très intelligentes, certainement bien plus que moi. J'ai des filles qui parlent jusqu'à 7 ou 8 langues étrangères différentes. Bah, la langue, c'est important. Alors, oui, mais au moins ça leur permet de la retourner dans toutes les situations. voilà. Ben oui, ben oui. Magnifique. Ah, c'est magnifique. Oh, je me rappelle, elle était charmante. Ah, hein. oui, oui. Incroyable, hein. Elle lui Alors, avait donné la des cartes. géographie, bon, difficile de s'en souvenir parce que ça change. En revanche, l'histoire, peut-être pas la contemporaine parce que elle n'est pas terminée, mais l'histoire un peu moins récente. Ah oui. Ah bah Napoléon est toujours mort. De quel personnage historique êtes-vous capable de tracer le portrait? Ah, bah le portrait, Henri IV? vous voulez dire? Bah oui, Henri IV, Henri IV, Napoléon quand Napoléon, même. Napoléon Ier. Louis XIV, Louis XIV. Louis XIII, Henri IV, ah oui. Saint-Louis. Saint-Louis, avec son, Saint-Louis avec avec son son chêne. blanc. Avec son Henri blanc. IV, pendant qu'il mettait la poule au pot, l'autre était sur le lit. Eh oui, voilà. moyen mémotechnique. Voilà, et Saint-Louis qui était avec sa maman. Ah oui, Blanche de Castille. Ah oui. Et alors, vous savez qu'il est mort aux croisades. Oui. Il a fallu rapatrier le corps. À Tunis, il est mort. Oui. Et alors, c'est pas une connerie ce que je vais dire. Non. Pour le garder. Ça va changer. On l'a mis dans un tonneau. Dans un tonneau d'alcool. D'alcool, c'est vrai. ouais, Pour le absolument. rapatrier Ouais. jusqu'à. Tu te rends compte la chance qu'il avait? Mais attends, il avait eu la peste, il avait eu la peste, non? Oui. Mais là, il a la peste Un éternelle. peu comme les cerises alors qu'on met. Oui, dans l'autre vie. Dans l'autre vie. Dans l'autre vie. hein. Et il y avait Napoléon III hein, aussi, Ah bah oui. qui est un personnage incroyable. Quand Le même. Priapic. Qui avait écrit. Je Alors, l'ai pas on connu, l'appelait, lui. on l'appelait l'ampleur. Ah oui. Attention, voilà l'ampleur. On disait Parce vive qu'il- l'ampleur. Et voilà. Non, Napoléon Ier, on connaît bien. Hein, Oui. Qui est mort à Sainte-Hélène. Son fils Léon lui a crevé le Le bidon. bidon, ouais. Non, on connaît tout ça. hein. Non, il y avait aussi Louis XI qui mettait ses ennemis dans des cages. Dans des fillettes. Dans des fillettes. Dans les fillettes. Ah, dans les fillettes. Il était mauvais, celui-là. Oh, il il était était cruel. teigneux. Mais il avait été fait prisonnier par le duc de Bourgogne. Oui. Et puis bon, Louis XV et le Oh là parc là. aux cerfs. Par contre, Ah, puis il y avait Henri III qui mouillait son doigt pour tourner les pages. Henri Ah, II. oh, Henri c'est II. amusant. Il y a Henri II, c'était Ah, les c'était le buffets. bilboquet. Et non, Henri II, c'était les buffets. Et Henri III, c'était le bilboquet. Ah oui. Nous allons faire éclairer notre lanterne On a de la culture sur une quand même. année bien sympathique et qui s'annonce fructueuse, l'année de la cerise. Bonjour Jean-Pierre Bels, bonjour. Bonjour Philippe Bouvard. Alors, vous êtes agriculteur et la bonne nouvelle, surtout pour ceux qui, comme moi, raffolent de ce fruit, c'est que les cerises seront plus abondantes et par voie de conséquence, moins chères que l'année dernière. Moi, vous voyez, cette nuit, j'ai dormi comme une cerise, la queue en l'air. Alors, vous confirmez la bonne nouvelle, là? Oui, effectivement, cette année, on a une récolte qui est supérieure à l'an dernier d'environ 30%. Et donc, de ce fait, eh bien, c'est vrai que les cours sont un peu plus bas que l'an dernier. Alors, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu toujours tellement de soleil, hein? Mais en fait, le cerisier a eu des conditions climatiques pendant cet hiver qui étaient adaptées, qui étaient très bonnes. Donc, ce qui fait qu'on a eu une récolte très bonne au mois de mai, là, actuellement.
On a commencé la récolte avec 15 jours par rapport à l'an dernier d'avance. Et on a tous ces fruits qui sont arrivés comme il faut. Par contre, la chute des prix est aussi due à une concurrence assez forte de cerises espagnoles. Combien existe-t-il chez nous de variétés de cerises? Il y a la cœur de pigeon. Oui, mais bon, il y a la Bigarro. La Bigarro. Il y a toujours la cerise de Montmorency. Oui, mais la plus connue, c'est quand même la cerise burlate maintenant. La burlate. La burlate, ouais. qui est la meilleure à manger, quoi. Et la petite cerise, justement, qu'on met dans l'eau de vie, qui est un peu aigre. Oui, donc celle-là, pour la consommer comme ça, elle n'est pas bonne, celle-là. Et pour le clafoutis, qu'est-ce que vous conseillez? D'enlever les noyaux. Ouais. À feu doux, à feu doux. Est-ce qu'il faut laisser le noyau dedans ou pas? Ah, il faut mieux l'enlever. Ah, ça donne du goût, le noyau, attention. Oui, mais on peut se casser les dents. Mais tu te fais bah péter oui, un bridge après, arrêtez. Oui, mais dis donc, les vrais clafoutis, il y a le noyau. Hein. Bon, on va pas parler chiffon quand même, les gars. On parle clafoutis. Donc. C'est pareil, de bonnes femmes. Les cerises, est-ce qu'il faut les... Je crois que Coluche avait déjà posé la question. Est-ce qu'il faut les cueillir avec la queue? Voilà une bonne question. Oui, effectivement, il faut les cueillir avec la queue. Ça va pas être facile. Déjà, avec la main, c'est difficile. Mais vous avez des appareils qui secouent les arbres. Comment vous cueillez ça? Non, à la main. À la main? Ah oui, tout à fait, c'est une récolte manuelle. Oh la vache. Il n'y a aucune récolte mécanique possible pour la cerise. Ah, c'est pour ça que c'est très cher. Bah oui. Exactement, oui. Vous êtes dans quel département, monsieur? Dans l'Aude? Non, dans les Pyrénées-Orientales. Ah, mais oui. dites donc, vous devez être emmerdé avec la dernière connerie qui nous vient de Bruxelles. Vous pouvez plus employer des enfants de moins de 18 ans sur les escabeaux. Sur des escabeaux. Pour vous aider. Voilà, ouais, À cause de l'accident du travail, oui. Il n'y a plus d'escabeaux, ils sont, paraît-il, tous au Festival de Cannes. Oui. Vous êtes à Céret, alors, c'est la capitale de la cerise. La capitale de la cerise, exactement, oui. Voilà, très Bon, bien. bah écoutez, on se réjouit, et moi personnellement, parce que c'est un fruit formidable c'est un fruit que la délicieux. cerise, hein. Délicieux. Surtout Et- quand il est bien charnu, bien juteux. Ah oui, Merci bien Jean-Pierre Bels, merci. Et merci à vous. Question, monsieur Mabille. Avec plaisir, monsieur Philippe. Alors, de madame Royer de Honfleur. Quel homme politique a reçu les premiers prix de grec et de latin au concours général des lycées avant d'obtenir le baccalauréat à l'âge de 17 ans? Pompidou? Non. Ah, c'est la Troisième République? Non. Quatrième? Cinquième? Cinquième. Ah, cinquième, cinquième. Giscard. Pas Giscard. Jean-Louis non. Debré. Un type très très brillant. Edgar Faure? Non, pas Edgar Faure. Mais il n'a pas été. Il est mort? Ah, non, il est très vivant, Ah, il est plein très d'avenir. Ah bah, Philippe. Attali? C'est Non, pas Attali. Fabius? Non, c'est pas Fabius. Il n'a pas eu tous ses diplômes en vin. Hein. Ah, en vin. En vin. Nicolas? Non, pas Nicolas. Le petit Nicolas. Borloo? Bordeaux, alors. Borloo, non, pas Borloo. Alors, on a reçu Darcos ici, qui est aussi un Ah oui, collectionneur. mais c'est pas la de réponse que j'ai parchemins. sur ma fiche. Ah, Juppé! Juppé, bonne réponse. Oui, on va Alors, est-ce que l'un de vous a passé le concours général? Vous trouvez que j'ai la gueule à faire une connerie pareille? moi Le concours, je sais même pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est, oui. Moi, j'ai Eh passé bien- le concours général, mais en fac de droit, en droit pénal. Mais j'ai pas été lauréat. Hein. Ben, moi, j'ai passé le concours général. En français? En français. Ah oui. Attendez, vous nous En dites français. que vous n'avez aucun diplôme. Bah oui, mais... Eh ben, j'ai continué puisque j'étais absent du palmarès. Ah, Et d'accord. pourtant, j'avais remis une copie de 42 feuillets en alexandrin. Oh la Mais vache. je crois qu'ils ne l'ont pas lu. Oh là là, 42. Et vous étiez en première ou en terminale? Je suis pas en terminale, je vais bien, merci. Alors, Éric Orsena, très très diplômé lui aussi, Oh là. un jour où il passait parmi nous, avait émis des suggestions pour une réforme du bac, ce qui est une tarte à la crème de l'enseignement. J'ai une vision sur l'enseignement qui n'a absolument aucune chance d'être retenue. Je voudrais un seul bac pour tout le monde. Et pas des options partout, chant primal, poterie indienne, machin, etc. Macramé du Vercors, Mais ça ramène des points, ça ramène volleyball sur un pied, enfin les trucs comme ça. Ça ramène des points pour Apprendre, certains. lire, écrire, compter, un peu d'histoire, un peu la même chose. Donc ce genre de choses. Et qu'il y ait absolument une priorité sur ces questions-là. Comment expliquez-vous, tous les 5 qui êtes aujourd'hui mes chers complices,
qu'avec d'aussi médiocres études, vous soyez aujourd'hui là où vous en êtes. C'est-à-dire que vous êtes parvenu à une belle réussite. Ah ça, on est parvenu. On n'est pas arrivé, mais on est parvenu. J'ai beaucoup couché. Beaucoup couché. Ah oui, dis donc. Oh, les pauvres. Non, mais quand il faut... Quand il faut travailler. Oui. Tu Non, y vas à l'ouvrage. Moi, je me souvenais de certains trucs. Moi, j'ai beaucoup aimé, quand j'étais môme, les sketchs de Poiret et Serrault, Roger Perret et Jean-Marc Thibault. Quand il a fallu que je commence à faire des sketchs, ça m'a inspiré. Oh, mais enfin, c'est pas des études, hein, ça. Ah bah dites donc. Ah, attendez, est-ce que Roger Pierre et Jean-Marc Thibault étaient au programme? Non. Bah oui, mais ils étaient au mien. Non, mais moi je dirais, Philippe, que ce qui est plus important que le programme, c'est la personnalité de certains profs. Ah oui. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un prof de français, Roger Icor, par exemple, qui était un type extraordinaire. Prix Goncourt dans les années 50, les eaux mêlées. Bon. J'ai eu un prof de philo qui s'appelait Raphaël Pividal, qui était un type qui nous disait la philo, ça commence par venir au cours le matin avec le journal du jour. Et il voulait nous montrer que voilà que la philo, ça devait servir à quelque chose dans la vie. C'est-à-dire à se poser des vraies questions sur la réalité. Donc ça, si vous voulez, pour moi, c'est quelque chose qui forme pour l'avenir. Mais toi, tu as fait des études, Jacques, quand même. Ouais, j'en ai fait, oui. Et puis j'ai mal tourné après. T'as fait des études de Non, journaliste? j'ai passé le bac, j'ai fait un petit peu Sciences Po. Alors, ce qui est curieux, c'est que... T'as fait Sciences Po, toi, au Moi, j'ai cabinet. fait Sciences Po, parlez... mais à partir de 6 ans, j'étais propre. Vous parlez du crime, Pradel, tous les jours, et très bien. Oui. Et c'est Chevalier qui a fait les études de criminologie. Ah oui, voilà. Vous voyez, comme quoi, il n'y a pas de justice. Ça m'a bien servi à repérer Las Palais. Je trouvais qu'il avait vraiment une bonne tête de criminel. Vous aviez une chose, vous aviez une chose qui était importante, c'est que vous aviez des copains. Et on s'échangeait les livres, on en parlait. Ah oui. Et ça, même ceux qui n'étaient pas au programme, tiens, tu devrais lire ça. Tiens, tu m'as pas rendu les malheurs de Sophie, toi. Non, mais j'aime tes gros seins, je te le prêterai. Vous vous souvenez du nom de certains de vos professeurs? Ah oui. Moi, je vais vous en dire d'autres. Frère Alain, frère Marcel. J'ai eu un frère Marcel aussi. Dis donc, moi, c'est une grande famille. Ah oui, j'ai eu un frère Marcel aussi. Ils étaient tous frères. Frère Alain, je me rappelle très bien de frère Alain parce que c'est lui qui était notre professeur principal pour beaucoup de matières. Et il était très sympa. Il jouait au foot. Moi, je jouais pas au foot, mais lui jouait au foot en relevant sa soutane. Et quand on a fait l'émission, cette émission de télé, vous savez, où on remontait jusqu'à retrouver des gens, il l'a retrouvé, ils l'ont fait venir. Et je l'ai reconnu tout de suite, il n'avait pas beaucoup changé. Ça les conserve, la chasteté. Ils vieillissent moins vite. C'est vrai, hein, j'ai fait un frère Alain. Il était content. Ah oui, moi j'avais des professeurs. J'avais notamment un professeur de français qui était très drôle. C'est-à-dire qu'il nous distillait comme ça des choses, mais tout en nous faisant rigoler. C'était assez étonnant. Moi j'avais un professeur de français qui s'appelait Bellet. Alors il avait un bureau à Clairvoie, donc on ne voyait pas que son buste. Et alors il se frottait les cuisses pendant 2 heures. Vas-y, aurait dit mouche à rabier. Oui. Que les cuisses. Pu le replacer, et alors, il était remarquable parce que il exigeait que l'on ait un manuel de français qui était le Bellet. C'est-à-dire, c'est un manuel qu'il avait écrit. J'ai eu le même cas. Le prof d'anglais, il s'appelait Strauss. Il vous donne la liste, machin. Et le livre Strauss. Ah oui. On se regarde, hop, et on allait en face. De la République, il y avait la librairie du lycée en face. Oh les gars, qu'est-ce qui pouvait se mettre dans les fouilles? Ah oui, mais moi j'ai eu la même chose. J'avais une prof d'espagnol qui nous obligeait à acheter du gigot. Elle s'appelait Mme Mouton. Ah oui. Et ma prof d'espagnol s'appelait Mme Mouton. Et ma prof de catéchisme s'appelait Mme La Chèvre. Et j'avais un prof de français en seconde qui s'appelait Jean-Jacques Marie et qui nous a fait étudier en seconde pendant tout le premier trimestre Le voyage au bout de la nuit de Céline quand même. Ça, c'était pas au programme. Mais là, c'est formidable. Si, c'était au programme. C'était au programme. J'ai jamais appris au lycée. Moi, j'ai jamais étudié au lycée. Non, moi non plus. Non. Moi, c'était Le Rouge et le Noir. Je me rappelle. J'avais mis 3 mois à le lire parce que c'est long, c'est écrit petit. Essaye de lire La Belle du Seigneur, alors. Essaye de lire Belle du Seigneur. C'est un gros pavé, du Seigneur. On m'a gonflé avec ce bouquin tout le temps et je l'ai à la maison. Alors à chaque fois, je me dis merde, j'étais peut-être pas dans l'humeur. Bon, j'étais peut-être pas assez jeune, j'étais trop. Bon, je reprends, je dis allez, merde, j'y vais. J'arrive à la 10e page, je m'endors, c'est effroyable. J'arrive pas à lire. Il y en a un qui est bien comme ça, c'est Les raisins de la colère. Ah non, bien. Moi j'ai eu Proust au programme, c'était pas mal aussi. Une seule phrase et le cours était fini.
Ah oui, c'est ça. Ben oui, c'est des phrases qui n'en finissent pas. Parce que c'est drôle. Ah ouais. À propos des livres, vous avez eu des prix quand vous étiez jeune? Ah oui. Vous rigolez. Ah oui, Quel genre en de prix? petite classe. En moi, j'ai petite eu tous les classe. prix, moi. Quand j'étais en petite école, j'ai eu tous les prix. Excellence, camaraderie, tout. Camaraderie, dis donc, Et- camaraderie, ça a changé. Ça a changé, hein. Et je répondrai pas. Et on recevait. J'ai fait toute ma collection de Jules Verne grâce Ah bah, au Hetzel, chez Hetzel. Moi aussi, Ah, Bernard. Chez Hetzel, oui. Et Moi les aussi. médailles. Je les ai. Oh là là, Ah, on la sortait de croix. là avec la croix. Ah oui, la croix d'honneur, On la faisait- croix j'en avais tellement, d'excellence. je faisais vieux général russe. Ah oui. Il se la pèterait pas un peu, Pépère, là. Mais je te jure, bah après ça a changé, mais je te jure. Ah oui, t'étais bon dans les petites classes. Ouais. Bah, c'est facile dans les petites classes parce que. Il avait Non, 16 ans. Moi, j'avais un sale con dans les petites classes. À la campagne. On parlait des doigts remplis de mines de crayons tout à l'heure, il avait ça. Quand on allait au tableau et qu'on ne répondait pas, il prenait ses deux index, il nous les rentrait dans la bouche, il nous soulevait et il nous tapait la tête sur le tableau. C'était la commandanture. Et Moi, on j'avais- disait rien à nos parents. C'était le général parce que si on rentrait à la Ozarès, maison, non qu'on disait il m'a fait ça, pam, on se prenait une claque dans la gueule. Ouais. C'est bien fait, t'as qu'à pas faire l'imbécile. Ah bah, dis donc, ça a changé aujourd'hui. Bon, on s'est tous fait taper sur les doigts avec les règles. Moi, quand j'avais même. un prof. ben J'avais oui, un prof bien de gym sûr. où il nous mettait un chewing-gum dans les cheveux. À l'école. C'est pour ça que j'ai les cheveux gras. Non, mais j'en avais un, il avait une infirmité, il avait deux doigts de collés. la main, non, qui n'avait pas poussé, avec la première phalange, quoi, vous voyez. Ah oui, Et il y avait un embryon d'ongle. Ah oui, qui- oh là. Et alors, quand il venait, si vous étiez là, il vous tordait la joue avec ses putains d'ongles et ses moignons. Il s'appelait Monsieur Charpentier, une ordure. Ah ouais. Ah, il y en avait des pas bons. Oui, il y avait hein. des Il y avait bislottes. des pas bons. Hein. Moi, j'avais un prof de latin qui m'impressionnait beaucoup. D'abord parce qu'il parlait le latin, puis moi pas du tout. Et puis ensuite parce que il était très hautain. Il ne parlait pas aux élèves, sauf s'il prenait avec lui ce qu'il appelait des petits cours, c'est-à-dire des cours particuliers payants. Et puis il avait un tic, mais un tic qui revenait 2 fois par minute. Il portait un faux col et le faux col devait le gêner. Alors il passait le doigt entre le faux col et la peau du cou. Et il pouvait faire ça pendant des dizaines de minutes sans s'arrêter. Hein. Heureusement que ce n'est pas le slip qui le gênait, parce que Qu'est-ce que vous avez retenu alors des cours de catéchisme? Ah ben J'y certainement. allais pas, moi. J'y ai pas été. Non, bah, t'étais dans une école de vous prêtre. avez dit, ils sont allés. Moi, j'ai été à l'école primaire, donc primaire, donc chez les frères des écoles chrétiennes, comme toi, Jacques. Voilà. Ah bah oui, je me rappelle la tour de Babel, le petit Jésus. Oui, j'ai des bribes qui me restent. Jésus a jamais été à la La tour de Babel. Non, il est venu plus tard. Il est venu plus tard. Ah non, moi je connaissais bien parce que j'aimais bien les chants. Les chants étaient très beaux. Ah, liturgique. Non, Oui, la campagne, le la dies campagne. irae, par exemple. Oui, le ça, dies ça. irae, c'est joli comme. Oui, c'est un comme chant musique. liturgique. Oui. Et puis j'aimais bien tous les costumes et tout. Mais le catéchisme, c'était. T'aimais bien les costumes folkloriques? Oui, non, je trouvais ça joli. Oui. Ah, puis, et alors, le goût de l'encens à l'église. Oui. Hein, l'odeur de Fais gaffe, l'encens. mais monte à ton sac qui brûle. Est-ce que vous retrouvez parfois, quand vous avez quelque chose à écrire professionnellement, l'angoisse que vous éprouviez quand vous deviez remettre une rédaction? Moi, c'est surtout l'orthographe, hein, quand même. Parce que J'étais assez bon quelquefois, en rédaction, moi. Alors, j'ai des trucs que j'ai appris à l'école qui me reviennent. Tu sais, quand on se pose oui. une question, Ah bah, nous, chez les- nourrir Ah oui, prend nous- 2 airs parce Ah qu'on oui. se nourrit plusieurs fois par jour. Voilà. Et mourir prend un air un solaire. parce qu'on ne qu'on meurt crève qu'une seule fois. Et moi, justement, à C'est les l'école. petits moyens Eh pour, oui, à l'école primaire, nous, pendant des minutes entières, des dizaines de minutes, on avait le prêtre qui faisait, enfin le frère, qui avait une badine et qui nous disait, on avait 8 ans, 7 ans, il disait d'abord, prends une apostrophe, davantage, n'en prends pas. D'abord, prends une apostrophe, davantage, n'en prends pas. Alors, quand vous répétez ça pendant une Ah, c'est demi-heure, je peux dire formidable. que toute ta vie, tu te Alors, rappelles que dites, d'abord, prends une l'étape de apostrophe. multiplication. On vous faisait aussi chanter la table de multiplication. Ah oui, bien sûr, Eh mais ben, oui. 2 fois 1, 2 fois 2, 4, 2 fois 3, 6, 2 fois... Oui. Et quand vous vous en rappelez toute votre vie, hein. Ah ouais. Oui. Ah ouais. Bien sûr, on C'était le chantait les sketch tables. de Sketch de Jacques Baudouin. Eh oui. Il envoie Toto au tableau et la oui. table, oui, alors il fait nanana, nanana, nanana. Mais c'est pas ça, je connais pas les paroles, mais je connais l'air. Hein. Non, mais il y avait les moyens mnémotechniques. Je crois qu'on disait l'accent circonflexe de cime tombe dans l'abîme.
Ah oui. Ah oui, absolument. Ah oui, Ah oui. oui, oui. Mais ça, On c'est disait, la troisième année, vous Il y pouvez pas avait et, comprendre. on n'a pas été et pour les jusque-là, nous. prépositions, il y avait et ou donc et ornicard. Oui, et où donc Mais où est donc ornicard. Et où donc ornicard. Mais il y avait, Il bouge, un- chou, caillou, genou. Ah oui, ça c'était les. il y avait un balai ne prend qu'un aile parce qu'il n'a qu'un manche. Ah oui. Il faut y penser, hein. Ah oui, un balai. Ah ouais. Un balai. Et un balai de qui n'est pas brosse. Alors, elle prend deux parce qu'on danse avec deux jambes. Ah, c'est les- et pour les départements, la préfecture des Deux-Sèvres, Et la le sous-préfecture. chef-lieu des Deux-Sèvres disait « N'y aurait-il pas moyen de traire vos Deux-Sèvres ?» Oh. Ah ben c'est des petits trucs. voilà. C'est des bons. Ça fait ce qu'on appelle une formation. Et alors, Pour toi, Toire, c'est pareil. Je vais acheter mes conservatoires. Alors, Philippe, tout à l'heure, vous disiez qu'il y a des choses qui sont très difficiles à caser quelque part. Oui. Il faut que je vous case vraiment un truc parce que j'ai peur de ne pas le faire. Ouais. C'est toujours dans les moyens mnémotechniques, on avait un prof qui nous disait pour retenir l'ordre des planètes du système solaire. Qui le sait, par exemple? Ah bah non, ça, moi, je sais pas. Alors, il nous avait donné une phrase que j'ai renotée. « Me voilà toute mouillée, je suis une nymphomane. » Parce que me, ça commence par M, donc c'est Mercure. Après, voilà, c'est Vénus. Toute mouillée, c'est la Terre. Et etc., etc. Tu continues, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. C'est une Voilà, je vais cochonnerie, placer, en fait. ça va beaucoup Oui, mieux. oui, c'est un peu, oui, Ouais. c'est bien un peu cochon. Oui, c'est un peu cochon, oui. Mais il devait se dire que comme c'était un peu cochon, on n'allait Vous pas le l'oublier. retiendrez. Quoi, Ah, voilà, voilà, tu voilà. vois. c'est pas bête. C'est pas bête, mais voilà toute mouillée. Ben voilà. Vous vous souvenez des cours de physique et de chimie? Oh là, une catastrophe. Ah, moi, c'était l'horreur parce que je faisais tout péter. On disait non, ne donnez pas ça, ne donnez pas les éprouvettes. Bam, ben voilà, je vous l'avais dit. Ce qui était génial, c'est quand on devait disséquer la souris ou la grenouille. La grenouille. J'ai été la seule fois où j'ai été dans ces cours-là, parce que j'y allais jamais. Paf, je tombe sur les gars avec des scalpels pour les pauvres souris. Je sais, mais c'est dégueulasse. Je sors en disant, je vais porter plainte à la SPA. Et j'ai jamais remis les pieds là-dedans. Mais il y a des mecs qui ont quand même accepté qu'on arrête de disséquer des grenouilles. Vous avez 36 connards boutonneux et tout, dans le mal à la bête. Ah non, on y prenait du plaisir, arrête. Ouais. Ah bah si, puis faire marcher les muscles en mettant de l'électricité. C'était le général Ossarès. Oui, voilà. Et Non. Moi, un jour, prenait en du cours de plaisir. physique, il y avait une espèce d'appareil radioélectrique. Alors, je demande au professeur naïvement, enfin pour montrer que ça m'intéresse à ça, je lui dis « Monsieur, vous pouvez nous expliquer comment ça marche ?» Il me dit « Mon pauvre chevalier, mais même si je vous explique, vous êtes tellement bête que vous ne pourriez pas comprendre. » Alors, ça fait plaisir. Un gars qui motivait les Tu troupes. l'es depuis longtemps, Oui. alors. Ah non, mais on était catalogués. Bon, moi, on ne me désignait pas une place au premier rang, on me montrait le radiateur, qui était toujours au fond de la classe. Alors bon, l'hiver, c'est pas désagréable, mais il y a peu de conversation. Mais moi, j'aimais bien les cours de travaux pratiques parce qu'on mettait une blouse blanche. C'est marrant, tu vois, c'est le fait qu'on savait que ce matin-là, on allait se mettre la blouse blanche, qu'on allait faire des mélanges dans des tubes à essai, avec le bec benzène qu'on allumait. C'est ça, moi. Je vais tout exploser. Et on faisait des petites expériences de chimie, le petit chimiste, quoi, tu vois. J'ai fait des expériences de physique-chimie, mais beaucoup plus tard, dans les chambrées, quand j'étais soldat, et qu'on allumait les paix. Oui, c'est toujours amusant, c'est plaisant. C'est plus drôle que la Mais c'est nitration du dangereux. benzène. C'est dangereux. On peut finir avec une banane flambée. Hein. C'est dangereux. Alors aujourd'hui, les ministres de l'Éducation nationale qui succèdent, il y en a qui restent moins longtemps au ministère que nous, on est restés à l'école, et heureusement d'ailleurs, ils se posent toujours la question, comment intéresser davantage les élèves? Eh bien, voilà 20 ans, Jean-Yann s'était posé la question, et lui, il avait apporté une réponse. Mais les sujets sont absolument inintéressants. Moi, j'ai un enfant qui est très jeune. On lui dit un homme prend le train pour transporter une valise qui fait 12 kilos. C'est pas actuel, il a jamais vu ça. Si on lui dit, par exemple, un dealer prend le train avec 22 grammes d'héros, alors là, d'accord, il comprend. Actualiser les machins, les problèmes. Au lieu d'apprendre, par exemple, des trucs, cher petit oreiller, chaud et doux sous ma tête, avec, pour promener Mimi, ma petite amie Mimi, et son jeune frère Toto, j'ai une auto. Alors là, évidemment, l'enfant s'intéresse, on l'ouvre à la vie. Alors, moralité, il en faut quand même une, parce qu'il y a des jeunes qui nous écoutent.
Il faut quand même faire de bonnes études, ça peut servir ensuite. Ah bah oui. C'est évident. Alors peut-être que les diplômes, c'est pas indispensable, mais ce qui précède, hein. Sans de bonnes études, pas de bons chômeurs. Sauf que les grosses têtes, mine de rien, c'est une petite université populaire. Ah ben oui, mais oui, très populaire, mais très populaire. Vous savez qu'on y pose des questions. Ah oui, mais tiens, de Madame Vérin de Liège. Qu'est-ce qu'un cornichon dans le langage militaire? Un con? Non, c'est un gars d'une grande école. Ah oui, laquelle? Polytechnique? Non. Saint-Cyr? Saint-Cyr. Bonne réponse de Philippe Chevalier. Très aidé par Jean-Jacques Perroni. On appelle la classe la corniche. C'est pour ça que c'est un cornichon. C'est pas parce qu'il est bête, hein. De Monsieur Schran de Dunkerque. En Belgique, qu'est-ce qu'un préfet? Dans une institution religieuse. Bonne réponse de... C'est un surveillant général. C'est comme le proviseur. Non, c'est comme un proviseur. Proviseur. Un proviseur d'une... Bonne réponse de Philippe Chevalier. De Monsieur Félix de Poitiers. Quel pays a pour capitale Mildando? Quoi? Mildando. Oh merde. Quel Vous voyez pays? pourquoi j'ai pas appris la géographie? Mildando, c'était pas dans mon bouquin. C'est en Europe? Non. Non. En Afrique? Non. En Amérique? C'est pas en géographie que vous avez pu apprendre ça. Ah bon? C'est en histoire. Ni en histoire. En cours de littérature. Oui, voilà. Ah, c'est un pays... C'est là où va... Non, c'est là où va Gulliver. Voilà, Bonne oui. réponse, C'est donc, l'île. c'est... C'est l'île qui vole... Lilliput. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. De De Madame Cassagne de Paimpol. Dans quel cas unique un enfant peut-il être interdit d'école? Je sais pas si c'est toujours valable aujourd'hui, ça d'ailleurs. Ouais. Ah, toujours. Interdit d'école? unique. Bah, quand il a les oreillons. une maladie contagieuse. Quand il a les Non, oreillons? c'est pas loin. Les oreillons? Non. Non. Ah bon? Non, c'est pas loin. À la scarlatine, enfin. Non, c'est pas loin. La diphtérie. C'est avant tout ça. Avant tout ça. Avant tout ça. Quand il est malade. Dans quel cas unique un enfant peut-il être interdit d'école? Voilà, bon. Bah, quand il doit être hospitalisé en permanence? Non, pas du tout. Non. Et avant quoi? Avant tout ça? Avant ces maladies-là? Oui, s'il n'aurait Il pas n'est eu pas ça. vacciné. Quand il n'est pas vacciné. Voilà, c'est une Bonne réponse de Jacques Benton. Et la philo, vous avez fait de la philo? Ah, bien sûr. Bah non. Pour faire de la philo, faut passer le Bah bac. oui, c'est vrai. Ah oui, bah oui, non. moi je n'ai pas fait non plus. Ah non. C'est dommage parce que la philosophie, ça vous aide à relativiser vos échecs ensuite. Hein. Ah oui, Bah, ça, oui. Moi, j'avais pas fait, j'ai pas relativisé. Mais c'est plus intéressant, disent ceux qui en ont fait. Ah oui? Et Laurent Geoffrin, un jour, il était ici, notre invité, avait mis l'accent sur le succès étonnant des numéros spéciaux que la presse consacre à la philo. Je me suis aperçu que la philosophie, ça vendait très bien. Ah oui, parce qu'il y a des cafés Alors, philosophes. Café maintenant. philosophe. Ah, alors, c'est il y avait ça. une mode et donc alors parce que une fois on a fait un truc civique là pour le coup, on s'est dit bon, on va faire un truc sur Socrate, etc., Platon, machin. Ça va être pédagogique, profond, sérieux et on va vendre zéro quoi. Et on fait ça en se disant ça va être une catastrophe. Et ils sont partis comme des petits pains. Alors, notez tout de suite. Et donc, on l'a refait ensuite tous les 6 mois. Il y avait les grands philosophes, les nouveaux philosophes, les vieux philosophes, les jeunes philosophes, les femmes philosophes. On a tout fait comme ça. Et les femmes de philosophes comme Ariel Dombal. Ah oui. Et alors là, qu'est-ce qui a connu Jojo? Jojo le Mérou? Le Mérou? Le Mérou? Non. Georges Marchais. Jojo, oh, dites donc, quand on l'a connu, il n'avait plus que les os sur la peau. Ah, le squelette. Ah, le squelette, Ah bah oui, mais oui, on lui mettait une cigarette. On nous. l'appelait Jojo. Ouais. Oui. On lui mettait une cigarette entre les dents. C'était nous. en cours de sciences naturelles. On l'a c'était un dit, squelette, mais c'était un vrai squelette. Alors, nous, c'était un vrai. Enfin, on aimait bien l'idée que ce soit un vrai, quoi. Voilà. Et quelqu'un lui avait mis une cigarette entre les dents. Et Mais quand je on pense passait, qu'à l'époque, c'était des vrais. Maintenant, ils doivent être en plastique, mais je pense qu'à l'époque, Ouais. c'était des vrais. Ouais, mais enfin, Regardez, à l'époque, quand on jouait aux osselets, c'était des vrais petits bouts Des d'os. os de mouton. Ouais. Oui, oui. Oui, de mouton. Là. De Je mouton. pense qu'il est devenu Moi, Jojo. ma famille était trop pauvre pour qu'on achète des osselets, alors c'était avec les vieux de la famille. Mais Dernière citation. C'est Zola, tout ça, hein, Philippe. De Madame Bresson de Pierrefonds. Qui a dit Oh, c'est facile. Il y a un truc qu'on est sûr quand on est ministre, c'est qu'on ne retournera pas à l'école. Tandis qu'en prison, faut voir. Coluche. Coluche. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni.
Oui, racontez la belle histoire, cher Jean-Jacques Perroni, de Monsieur Escobedo de Mougins. Une jeune femme, blonde peut-être, rencontre une de ses amies d'enfance qu'elle n'avait pas revue depuis les classes primaires. « Alors, qu'es-tu devenu ?» lui demande-t-elle. « Eh ben, après le CEP, j'ai eu mon BAPC et ensuite mon BAC. Entré en IUT, j'en suis sorti avec un DUT qui m'a permis d'entrer à la FAC où j'ai obtenu un DEUG. Ayant pris goût aux études, j'ai fait un MBA et maintenant je suis PDG d'une PME. Je crois que je peux dire que j'ai réussi. Et toi, que deviens-tu? Moi, j'ai pas mal réussi aussi, mais seulement avec mon CUL. C'était vos grosses têtes en folie. Merci de les avoir suivis. Bravo, à demain.